J'étais là, debout, devant eux, devant le conseil des aînés de la forêt de l'Ombrefeuille. Le grand chêne, creux et ancien, résonnait du silence pesant de leurs regards. 7 paires d'yeux, certaines scintillantes comme des braises sous la cendre, d'autres profondes comme des lacs immobiles, me scrutaient. J'avais l'impression d'être une fourmi sous la loupe. Chaque tremblement de mon corps, chaque battement frénétique de mon cœur, amplifié et jugé. Pierre se tenait à mes côtés, sa présence ancrée, un rocher dans la tempête, mes mains lui semblaient tendues. Je sentais la vie en moi, la petite battre contre ma paume posée sur mon ventre arrondi, et une fureur silencieuse me montait à la gorge. Comment en étais-je arrivé là? C'est une longue histoire, croyez-moi. Et elle n'a rien de simple. Il faut remonter quelques mois en arrière, à ce jour maudit, ce jour où tout a basculé. Je me souviens encore des mots. Oh oui, je me souviens des mots. Ils n'avaient pas été prononcés doucement. Non, ils avaient déchiré ma poitrine comme des griffes acérées dans de la soie la plus fine, réduisant dans lambeaux tout ce que j'avais cru sur le destin, sur les liens, sur l'homme qui se tenait devant moi. Moi, Julien Duprat, Alpha de la meute de Valombre, je te rejette comme ma compagne. La grande salle des fêtes était tombée dans un silence assourdissant. 200 loups étaient là, témoins, leurs yeux luisants dans la faible lumière des torches. Certains avaient détourné le regard, comme s'ils avaient honte pour lui. D'autres, en revanche, fixaient la scène, la bouche entr'ouverte, incapables de croire ce qu'ils entendaient. Mes genoux ont failli lâcher, mais je n'ai pas vacillé. Pas devant lui. Je ne lui aurais pas fait ce plaisir. Le mâchoire de Julien était tendu, ses yeux argentés froids et distants. Il n'avait rien, absolument rien, de l'homme qui m'avait tiré dans les recoins sombres les soirs de pleine lune, qui avait murmuré mon nom comme une prière contre ma gorge. Cet homme-là, il avait disparu. Ou peut-être n'avait-il jamais existé. N'était-ce qu'une illusion que j'avais si désespérément voulu croire? À ses côtés, ma sœur Sophie se tenait dans une robe blanche et or, une main posée avec une possessivité dégoûtante sur le bras de Julien. Son sourire était petit, victorieux, du genre qui dit « J'ai gagné sans avoir à dire un mot ». Elle avait toujours été comme ça, à vouloir ce qui était à moi. « Julien », ai-je murmuré, détestant la façon dont ma voix semblait brisée, étranglée. « Tu ne peux pas faire ça. »« Si je peux. » Sa voix était du granit. « Le lien est rompu. Tu n'es plus mienne et je ne suis plus tienne. » Et là, c'était comme si un fil qu'on avait trop tendu s'était rompu net. Une douleur a explosé dans ma poitrine, blanche, brûlante, suffocante. J'ai haleté, ma main s'envolant vers mon cœur, comme si je pouvais en maintenir les morceaux ensemble. J'ai senti qu'il disparaissait de l'endroit le plus profond de mon âme où il avait vécu pendant ces 3 derniers mois. Il n'était plus là. Parti. C'était un vide abyssal, une amputation de mon être. Sophie s'est avancée, ses yeux brillants d'une fausse sympathie que je détestais encore plus que sa jubilation. « Je suis désolé, Marie, mais tu dois comprendre. Julien a besoin d'une Luna capable de diriger. Quelqu'un de fort. Quelqu'un que la meute respecte. Quelqu'un comme moi. » Les mots non dits pendaient dans l'air, lourds de venin. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. Tu savais qu'il était à moi. Et tu as pris ce qui me revenait de droit. Le sourire de Sophie s'est aiguisé. Tu as toujours été trop douce pour ce monde, petite sœur, trop humaine. L'insulte a piqué, et elle a piqué d'autant plus qu'elle était vraie. Je n'étais pas une métamorphe, j'étais humaine élevée parmi les loups après la mort de ma mère, une louve, en donnant naissance à Sophie. Notre père, le cœur brisé et perdu, avait fait de son mieux, mais j'avais toujours été l'étrangère, celle qui ne pouvait pas se transformer, celle qui n'appartenait pas vraiment. Et maintenant, même le destin m'avait abandonné. Quelle farce! La voix de Julien a traversé la tension, froide et tranchante. La cérémonie va se poursuivre. Sophie Duprat sera nommée Luna de la meute de Valombre. Des acclamations ont éclaté. Les loups ont hurlé de joie,
leur voix s'élevant jusqu'au chevron. Mais je n'ai rien entendu de tout ça. J'étais en train de me noyer, de sombrer dans une obscurité si totale que je ne pouvais plus retrouver la surface. Je me suis retourné et j'ai marché. Non pas couru, je ne leur donnerai pas ça non plus. Je ne courais pas. Mais chaque pas loin de cette eau-là était comme avancer dans l'eau, lourd et impossible. Derrière moi, j'ai entendu le rire de Sophie, léger, insouciant, comme si elle n'avait pas juste détruit mon monde entier. La forêt de Brocéliande était sombre et froide. Mais je l'ai accueillie à bras ouverts. J'ai trébuché à travers les broussailles, mon souffle court et douloureux. Ma poitrine me faisait mal, une douleur fantôme là où le lien avait été. J'ai pressé une main sur mon ventre, essayant de me calmer, de me concentrer sur autre chose. C'est là que je l'ai senti. Un léger frémissement, doux, presque imperceptible. J'ai figé. Non, non, non. J'avais des doutes depuis des semaines, mais je m'étais dit que c'était le stress, la fatigue, n'importe quoi d'autre que la vérité. Mais maintenant, avec le lien rompu et mon monde qui s'effondrait, il n'y avait plus aucun moyen de le nier. J'étais enceinte de l'enfant de Julien. Un sanglot brut et désespéré a déchiré ma gorge. Je suis tombé à genoux dans la terre, mes mains tremblant alors qu'elles planaient au-dessus de mon ventre. Un enfant, l'enfant de Julien, l'héritier de la meute de Valombre, et il venait de me rejeter devant tout le monde. Il ne savait pas. Je ne lui avais pas dit, j'attendais le bon moment, un signe qu'il me voulait vraiment, que notre lien était plus qu'une simple biologie, plus que le destin. J'avais été tellement idiote. Marie. La voix est venue des ombres, basse et rauque. J'ai levé la tête d'un coup, mon cœur battant la chamade. Un homme est apparu au clair de lune. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres qui tombaient sur des yeux de la couleur des nuages d'orage. Des cicatrices marquaient son visage et son cou. D'anciennes blessures qui parlaient de batailles survécues. Il bougeait comme un prédateur, silencieux et délibéré. Je ne le reconnaissais pas, mais la façon dont il me regardait, comme s'il pouvait voir à travers ma peau jusqu'à la vérité en dessous, m'a coupé le souffle. Qui êtes-vous? Ai-je réussi à articuler? Quelqu'un qui sait ce que c'est d'être mis de côté. Son regard a furtivement glissé vers les lumières lointaines de la maison de la meute. J'ai entendu ce qui s'est passé. Toute la forêt l'a entendu. La honte m'a brûlé. Bien sûr qu'ils avaient été entendus. Les loups avaient une ouïe excellente. Êtes-vous ici pour jubiler? Ai-je demandé amèrement. Non. Il s'est accroupi devant moi, se mettant à mon niveau. De près, je pouvais voir la lassitude dans ses yeux, le genre qui vient de porter un poids trop lourd pendant trop longtemps. Je suis ici pour t'offrir un choix. Un choix? Tu peux rester ici, les laisser te plaindre, regarder ta sœur jouer à la luna pendant que tu t'effaces. Sa voix était calme, mais il y avait de l'acier dessous. Ou tu peux venir avec moi. Je l'ai regardé, incrédule. Je ne te connais même pas. Mon nom est Pierre Mercier. J'ai fait partie d'une meute autrefois. Mais je suis parti. Maintenant, je suis un vagabond et je t'offre la même liberté. La liberté? J'ai ri, le son creux. Je suis humaine. Je n'ai aucun pouvoir, aucune meute et nulle part où aller. Pierre a incliné la tête, m'étudiant. Tu te trompes là-dessus. Quoi? Il s'est levé, m'offrant sa main. Tu portes quelque chose de bien plus puissant que tu ne le réalises. Et si tu restes ici, ils te l'enlèveront. Mon sang s'est glacé. Comment tu sais? Je peux le soutirer. La vie, une nouvelle vie. Ses yeux se sont adoucis. Juste une fraction. Cet enfant est un don, Marie. Mais ici, c'est aussi une âme. Une âme que ta sœur utilisera contre toi dès qu'elle le découvrira. Mon esprit s'est emballé. Sophie finirait par savoir. Et quand elle le ferait, j'ai regardé la main tendue de Pierre, cicatrisée, forte, ferme. Pourquoi m'aideriez-vous? Ai-je murmuré. Parce que je sais ce que c'est de tout perdre. Il a rencontré mon regard. Et parce que parfois,
Ceux qui sont mis de côté sont ceux qui comptent le plus. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Puis, lentement, j'ai posé ma main dans la sienne. Sa prise était chaude, rassurante. « Où irons-nous » ai-je demandé. Pierre m'a aidé à me lever, son expression impénétrable. Quelque part où ils ne penseront jamais à chercher. Quelque part où tu pourras décider qui tu veux être, sans meute, sans compagnon, sans que personne ne te dise que tu n'es pas assez. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison de la meute. Les lumières brillaient, chaudes et dorées, mais elles ne ressemblaient plus à un foyer. Je me suis détourné. « Allons-y » ai-je dit. Et ensemble, nous avons disparu dans la nuit. Nous avons marché pendant des heures. J'ai perdu la notion du temps quelque part entre la troisième crête et le moment où mes jambes sont devenues des poteaux de plomb. Pierre traversait la forêt comme s'il en faisait partie. Silencieux, sûr de lui, ne se retournant jamais pour voir si je pouvais le suivre. Je soupçonnais qu'il savait exactement à quel point j'étais proche de l'effondrement. Quand il s'est enfin arrêté, l'aube pointait à travers les arbres en fines bandes dorées. « Ici », a-t-il dit simplement. J'ai regardé autour de moi, ne voyant rien d'autre que des arbres et des broussailles envahies. « Ici quoi ?» Pierre s'est avancé, écartant un rideau de vignes tombantes. Derrière, creusé dans la colline même, se trouvait une porte en bois patiné, presque invisible à moins de savoir où chercher. Il l'a ouverte sans clé. À l'intérieur se trouvait une cabane petite, rustique mais solide. Une cheminée en pierre dominait un mur. Des fourrures recouvraient un cadre de lit en bois dans un coin. Des étagères contenaient des bocaux d'herbes séchées, des bougies et des choses que je ne pouvais pas identifier dans la faible lumière. « C'est sûr », a dit Pierre comme s'il lisait mon hésitation. « Personne ne connaît cet endroit. » Je suis entré, mon corps enregistrant enfin à quel point j'étais épuisé. Je me suis affalé sur une chaise près de la cheminée froide, mes mains tremblantes. Pierre a bougé efficacement, allumant un feu sans parler. En quelques minutes, les flammes ont crépité, projetant des ombres chaudes sur les murs bruts en bois. « Tu devrais manger », a-t-il dit, tirant un bocal de quelque chose, « et te reposer. » Je ne peux pas manger. Mon estomac était noué. Tout ce qui s'était passé m'a de nouveau envahi. Le rejet de Julien, le triomphe de Sophie, le secret qui grandissait en moi et que je ne pouvais révéler à personne. Sauf que Pierre savait déjà. « Tu manges pour deux maintenant », a dit Pierre calmement, posant du pain et de la viande séchée devant moi. « Cet enfant a besoin de force, même si tu ne penses pas en avoir. » J'ai fixé la nourriture. Lentement, machinalement, j'ai pris le pain et j'ai mordu. Ça avait un goût de sueur, mais je me suis forcé à avaler. Pierre m'a regardé un instant, puis s'est dirigé vers la fenêtre, me tournant le dos. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin. »« Pourquoi faites-vous ça? » La question m'a échappé, crue et désespérée. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. » Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Quand il a enfin parlé, sa voix était basse, empreinte d'une vieille douleur. « Il y a 5 ans, j'avais une compagne, elle s'appelait Clara. Il ne s'est pas retourné. Elle était douce, gentille, tout ce qu'une Luna devrait être, mais elle était aussi faible, selon mon alpha. Quand une meute rivale nous a défiés, il m'a ordonné de la rejeter. Il a dit qu'elle nous rendrait vulnérables. Mon souffle s'est coupé. Qu'avez-vous fait? J'ai refusé. Ses mains se sont serrées en poing sur ses flancs. Alors il l'a tuée. Il a fait en sorte que ça ressemble à l'œuvre de la meute rivale. Et quand j'ai découvert la vérité, sa voix est devenue dangereuse. J'ai arraché sa gorge et je suis parti. Je cours depuis. Le silence s'est étiré entre nous, lourd de chagrin partagé. Je suis désolé, ai-je murmuré. Ne le sois pas. Pierre s'est enfin tourné vers moi. Je te raconte ça pour que tu comprennes. Je sais ce que c'est de tout perdre à cause de la politique des meutes. Parce que quelqu'un a décidé que tu n'étais pas assez bien. Ses yeux gris d'orage ont tenu les miens.
Et je sais ce que c'est de souhaiter que quelqu'un ait aidé quand ça comptait. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, mais je les ai retenues. J'avais assez pleuré. Julien ne sait pas pour le bébé, ai-je dit doucement. Je ne lui ai jamais dit. Bien, la voix de Pierre était ferme. Ne lui dis rien. Mais c'est le père, il a un droit. Il a renoncé à ses droits quand il t'a rejeté devant toute sa meute. Pierre a croisé les bras. Cet enfant est le tien maintenant, uniquement le tien. Et si tu lui dis, il te l'enlèvera ou l'utilisera contre toi. Peut-être les deux. Ma main s'est portée instinctivement sur mon ventre. L'idée de perdre cet enfant, le seul fragment du lien qui me restait, me donnait la nausée. Et s'il le découvre quand même, ai-je demandé. Alors nous serons loin. Pierre s'est dirigé vers les étagères, prenant d'autres provisions. Cet endroit n'est que temporaire. Dans quelques jours, nous partirons vers le nord. Il y a des meutes là-haut qui ne posent pas de questions, qui accueillent les errants. Et vous pensez qu'elles accepteront une humaine portant l'héritier d'un alpha? Pierre a marqué une pause, puis m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Tu es plus intelligente que tu ne le crois. Ce n'est pas une réponse. Non, a-t-il admis, c'est un pari, mais rester ici, c'est une mort certaine pour toi et cet enfant. Il a posé une couverture sur le lit. Repose-toi, nous verrons les détails plus tard. Je me suis levé sur des jambes tremblantes et je me suis dirigé vers le lit. Il sentait le pain et la fumée. Je me suis allongé, tirant la couverture sur moi, et j'ai fixé le plafond. Pierre? Oui, merci. Il n'a pas répondu, mais je l'ai entendu s'installer sur la chaise près du feu. Le doux crépitement des flammes et sa présence stable étaient les seuls sons dans la cabane. Pour la première fois depuis le rejet, je me sentais presque en sécurité. Presque. Je me suis réveillé au son de voix. Je me suis redressé, mon cœur battant la chamade. La lumière du soleil filtrait par la petite fenêtre. J'avais dormi des heures. Mais dehors, je les entendais. Des voix d'hommes, rudes et agressives. Pierre était déjà à la porte, son corps tendu, prédateur. « Fais silence », a-t-il ordonné sans me regarder. « Ne bouge pas. » « Qui est-ce » ai-je chuchoté. « Des chasseurs. » Sa voix était à peine audible. Des chasseurs de Valombre. Mon sang s'est glacé. Julien les avait envoyés. Par la fenêtre, je pouvais voir 3 loups sous forme humaine, armés de lames d'argent. Ils fouillaient la zone, se rapprochant. « Ils te traquent », a murmuré Pierre. Ton odeur. Mes mains tremblaient. Que faisons-nous? Les yeux de Pierre ont brillé, pas argentés comme ceux de Julien, mais quelque chose de plus sombre, de plus primal. Tu me fais confiance? Je devrais dire non. Je le connaissais à peine, mais quelque chose dans son regard m'a apaisé. Oui. Alors tiens bon. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, Pierre a bougé. Il m'a attrapé, tiré contre lui, puis il s'est transformé. Pas en loup, en quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, de plus sombre, de plus puissant. Son corps s'est élargi, les os craquant et se reformant, la fourrure jaillissant sur sa peau par vagues d'un noir de jet. Mais ce n'était pas un loup, c'était quelque chose d'ancien, quelque chose qui faisait hurler chaque instinct de mon corps. Prédateur. J'ai haleté, mais Pierre, ou quoi qu'il soit devenu, ne m'a pas laissé le temps de comprendre. Il m'a soulevé sur son dos avec une douceur surprenante, puis il a couru. Le monde est devenu flou. Les arbres défilaient à toute vitesse. Les cris des chasseurs se sont estompés derrière nous. Et je me suis accroché, mon esprit tourbillonnant avec une pensée impossible. Qu'est-ce qu'il est? Nous ne nous sommes arrêtés qu'à la tombée de la nuit. Quand Pierre a enfin ralenti, tout mon corps me faisait mal d'être resté accroché à lui. Il m'avait porté sur des kilomètres, peut-être des dizaines, à travers un terrain qu'aucun humain n'aurait pu franchir. Des rivières, des ravins, des forêts denses qui semblaient s'ouvrir devant lui comme de l'eau. Il s'est retransformé dans une clairière près d'un ruisseau. Sa transformation était fluide et contrôlée. Un instant,
Il était cette créature massive, terrifiante. L'instant d'après, il était de nouveau humain, respirant fort mais autrement indemne. J'ai glissé de son dos, mes jambes me tenant à peine. J'ai trébuché jusqu'au ruisseau et j'ai bu profondément, l'esprit en vrille. Qu'êtes-vous? Ai-je finalement demandé, ma voix éraillée. Pierre se tenait au bord de la clairière, observant l'obscurité. Pas ce à quoi tu t'attendais. Ce n'est pas une réponse. Non, il s'est tourné vers moi. Ce n'en est pas une. Le feu de la lune éclairait ses cicatrices différemment maintenant. Je les ai vues pour ce qu'elles étaient, des marques de survie, de batailles livrées contre des choses que je ne pouvais imaginer. Vous n'êtes pas un loup-garou, ai-je dit lentement. Non, mais tu n'es pas humaine non plus. Non. Ma frustration allait éclater. Alors quoi? Je suis un der. Le mot est tombé entre nous comme une pierre. Une ancienne lignée, plus ancienne que les loups-garous, plus ancienne que la plupart des meutes de métamorphes, tu te souviens? Sa mâchoire s'est tendue. Nous avons été chassés jusqu'à la quasi-extinction il y a 2 siècles. Maintenant, il en reste peut-être une douzaine. Je l'ai regardé, horrifié. J'avais entendu des histoires, des récits chuchotés que les anciens racontaient pour effrayer les jeunes loups. Des créatures d'avant la Grande Division, quand les lignées de métamorphes étaient sauvages et indomptées, des bêtes capables de déchiqueter des meutes entières. Des monstres. « Tu as peur » a dit Pierre calmement, lisant mon visage. Je voulais le nier, mais mes mains tremblaient. Devrais-je l'être? Oui. Son honnêteté m'a transpercé. Je pourrais te tuer sans réfléchir. Je pourrais déchirer ces chasseurs avant même qu'ils ne sortent leurs lames. Il a fait un pas de plus, mais je ne le ferai pas. Parce que contrairement aux loups qui t'ont rejeté, je sais ce que c'est d'être chassé pour ce que tu es. J'ai croisé les bras sur moi-même. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Serais-tu venu avec moi si je l'avais fait? Il a haussé un sourcil. Une femme humaine, enceinte et vulnérable, suivant un dire dans les bois. Il avait raison. Les chasseurs, ai-je dit, changeant de sujet. Vont-ils nous trouver? Pas cette nuit. J'ai couvert notre piste. Pierre s'est dirigé pour ramasser du bois pour un feu, mais ils ne s'arrêteront pas de chercher. Julien veut quelque chose et il n'abandonne pas facilement. Il veut s'assurer que je sois parti. Ma voix était amère. Pour effacer son erreur. Peut-être. Pierre a frappé le silex, allumant des flammes. Ou peut-être que ta sœur l'a convaincu que tu es une menace. J'ai ri sans humour. Une menace? Je suis humaine. Je n'ai aucun pouvoir. Non, tu portes son héritier. Les yeux de Pierre se sont fixés sur les miens. C'est plus de pouvoir que tu ne le réalises. Si cet enfant naît, si la meute l'apprend, tout change. La position de Sophie en tant que Luna devient discutable. Le choix de Julien devient un scandale. Ma main s'est posée sur mon ventre. Le frémissement était plus fort maintenant, plus insistant. Il le tuerait, n'est-ce pas, pour se protéger. Pierre n'a pas répondu, mais son silence était une confirmation suffisante. Alors nous continuons à courir, ai-je dit, ma voix se durcissant. Nous allons au nord, comme vous avez dit. Trouver une meute qui ne posera pas de questions. Ce n'est pas si simple. Pierre a attisé le feu. Les meutes du nord sont territoriales. Elles sentiront l'odeur de Valombre sur toi. Elles sauront que tu fuis quelque chose. Alors, que faisons-nous? Pierre est resté silencieux pendant un long moment, le feu projetant des ombres sur son visage balafré. Quand il a parlé, sa voix était prudente. Il y a une autre option, dangereuse mais possible. Dites-moi, il y a un endroit profondément dans le territoire de l'Ombrefeuille. Aucune meute ne le revendique parce que la terre elle-même est maudite, ou du moins c'est ce qu'ils disent. Il a rencontré mes yeux. Mais je connais la vérité. Ce n'est pas maudit. C'est protégé par la magie d'Ir. Mon cœur a fait un bond. Votre peuple? Ce qu'il en reste? Il a hoché la tête lentement. Il pourrait t'accueillir,
te cacher, t'aider à accoucher l'enfant en toute sécurité. Pourquoi aiderait-il une humaine? Parce que tu es avec moi. L'expression de Pierre s'est adoucie. À peine. Et parce qu'ils comprennent ce que c'est d'être chassé pour exister. L'espoir est vacillé dans ma poitrine, fragile et dangereux. Jusqu'où? 2 semaines à pied, peut-être moins si nous allons vite. Il a hésité. Mais Marie, tu dois comprendre, les dires ne sont pas doux. Ils ne sont pas civilisés comme les meutes de loups-garous. Ils vivent selon des lois plus anciennes, des règles plus dures, et ils ne toléreront pas la faiblesse. Je suis déjà faible, ai-je dit doucement. Je suis humaine, rejetée, enceinte d'un enfant dont le père a choisi quelqu'un d'autre. À quel point puis-je être plus faible? Pierre m'a étudié et quelque chose a changé dans son regard. Du respect peut-être, ou de la reconnaissance. Tu es plus forte que tu ne le penses, a-t-il dit finalement. Clara était douce, gentille, et ça l'a tuée. Sa voix s'est éraillée, mais toi tu as de l'acier en toi. Je peux le voir. J'ai détourné le regard, mal à l'aise avec l'intensité de son regard. Je ne me sens pas forte. Tu es parti. Pierre s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Tu as tourné le dos à tout ce que tu connaissais, à tous ceux que tu aimais, pour protéger cet enfant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la survie. Les larmes m'ont brûlé les yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Je n'avais pas le choix. Si tu en avais un, tu aurais pu rester, aurais pu supplier Julien de te reprendre, aurais pu te battre avec ta sœur pour une position que tu n'aurais jamais gagnée. Il a secoué la tête. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es choisi, toi et cet enfant. Ma main a de nouveau pressé mon ventre. La vie en moi battait régulièrement et sûrement, comme un minuscule battement de cœur synchronisé avec le mien. Vont-ils l'accepter? Ai-je chuchoté. Votre peuple, vont-ils accepter un enfant mi-loup, mi-humain? L'expression de Pierre est devenue distante. Ils accepteront ce qu'ils doivent. Et s'ils ne le font pas, sa mâchoire s'est tendue. Je les y forcerai. La promesse dans sa voix m'a fait frissonner. Pas de peur, exactement. Autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la sécurité. Nous devrions nous reposer, a dit Pierre, brisant le moment. Demain, nous recommençons à bouger au lever du jour. Les chasseurs ne resteront pas perdus pour toujours. J'ai hoché la tête et je me suis allongé près du feu, utilisant ma veste comme oreiller. J'ai regardé Pierre s'installer en position de garde, le dos contre un arbre, les yeux scrutant l'obscurité. Pierre? Oui, merci de ne pas m'avoir laissé. Il ne m'a pas regardé, mais sa voix s'est adoucie. Dors, Marie. J'ai fermé les yeux, l'épuisement me tirant vers le sommeil. Mais juste avant que le sommeil ne me prenne, je l'ai entendu chuchoter quelque chose de si silencieux que j'ai failli le manquer. Je ne les laisserai pas te faire de mal. Et d'une certaine manière, je l'ai cru. Maman, il faut que je fasse une pause ici. Toute cette histoire, ma vie qui bascule en quelques heures, l'homme que j'aimais, ou du moins que je pensais aimer, me rejetant en public, et cette rencontre improbable avec Pierre, c'était juste trop, tellement absurde. J'y pense et je me dis, vraiment? Est-ce que ce genre de choses arrive réellement, ou est-ce une histoire qu'on raconte aux enfants? À la meute de Valombre, on avait nos drames, bien sûr nos rivalités, mais jamais rien de cette ampleur. Jamais personne n'avait été rejeté aussi publiquement, jamais un alpha n'avait... Enfin bref, j'étais là humaine, rejetée, enceinte, et je suivais un homme qui disait être une créature mythique des histoires, un dire dans la forêt. Si on m'avait dit ça 6 mois avant, j'aurais ri aux éclats. J'aurais cru à une mauvaise blague, un cauchemar. Mais non, c'était ma réalité. Était-ce une chance? Un malheur? À ce moment-là, je n'en savais rien. J'étais juste perdu, mais étrangement, un peu moins seul. Quand je ne pouvais pas dormir les nuits, je pensais parfois à mes parents. Pas seulement à ma mère, la louve,
que je n'ai pas connu, mais à mon père, qui avait élevé Sophie et moi. Il était si terre à terre, si ancré dans le quotidien. Il disait toujours, avec un petit sourire un peu las, « Méfie-toi des belles promesses, ma petite, elles sonnent trop bien pour être vraies. » Il parlait des colporteurs du marché de Sainte-Claire, ceux qui vendaient des remèdes miracles ou des bijoux qui ternissaient en 2 jours. Mais maintenant, cette phrase résonnait différemment. Le lien de compagnon que je pensais avoir avec Julien, les belles paroles murmurées sous la lune, tout ça avait sonné si parfait. Mais le parfait n'existe pas. C'était une leçon que je venais d'apprendre à mes dépens, une leçon gravée dans la chair et le cœur. Et cette forêt, ce dire, cette nouvelle aventure, était-ce une autre promesse trop belle? Je ne savais pas. Je savais juste que je n'avais plus le choix de croire à des contes de fées. Le 3e jour de voyage, je me suis effondré. Un instant, je marchais, luttant contre l'épuisement et les nausées. L'instant d'après, ma vision s'est troublée et le sol s'est précipité vers moi. Pierre m'a rattrapé avant que je ne touche la terre. « Marie !» Sa voix était nette, pleine d'inquiétude. « Marie, regarde-moi. » J'ai essayé, mais tout me semblait lointain, étouffé, comme si j'étais sous l'eau. Mon corps brûlait et gelait en même temps. Bon sang! Pierre m'a soulevé facilement, me berçant contre sa poitrine. Tiens bon! Je voulais lui dire que j'allais bien, que je pouvais marcher, mais l'obscurité a avalé les mots. Quand je me suis réveillé, j'avais chaud, trop chaud. J'ai ouvert les yeux pour me retrouver dans une grotte, enveloppé dans des fourrures, un feu brûlant à proximité. Mes vêtements avaient été changés. Je portais maintenant une chemise trop grande qui sentait le pain et quelque chose de distinctement masculin. Pierre était assis en face de moi, broyant des herbes dans un bol de pierre. Quand il a remarqué que j'étais réveillé, le soulagement a traversé son visage avant que son masque habituel ne reprenne sa place. « Tu es inconsciente depuis 6 heures, » a-t-il dit. J'ai essayé de m'asseoir, mais mon corps a protesté. Qu'est-il arrivé? Fièvre, épuisement, déshydratation. Il s'est levé, m'apportant le bol. « Bois ceci. » « Qu'est-ce que c'est? » « Quelque chose pour faire baisser ta température et calmer ton estomac. » Ses yeux ont furtivement glissé vers mon abdomen. L'enfant va bien. Je peux encore entendre son battement de cœur. Ma main s'est portée sur mon ventre. Un soulagement si intense m'a inondé qu'il m'a fait monter les larmes aux yeux. Je n'essayais pas de... Je sais, Pierre s'est agenouillé à mes côtés, son expression plus douce que je ne l'avais jamais vue. Mais tu te pousses trop loin. Ton corps essaye de créer une vie tout en fuyant pour la sienne. Quelque chose doit céder. Nous ne pouvons pas nous arrêter, ai-je chuchoté. Les chasseurs sont à 2 jours derrière nous maintenant. Nous sommes en sécurité ici. Il m'a pressé le bol dans les mains. Bois, puis repose-toi. Nous ne bougerons pas tant que tu ne seras pas plus forte. Je voulais protester, mais la vérité était indéniable. Je m'effondrais. J'ai pris le bol et j'ai bu. Le liquide était amer, mais réconfortant, se répandant dans ma poitrine comme une chaleur liquide. Pierre m'a observé attentivement. « Quand as-tu mangé un repas complet pour la dernière fois? » J'ai essayé de me souvenir. La nuit précédant la cérémonie, je crois. Il y a 4 jours, sa mâchoire s'est tendue. Tu t'affames, toi et cet enfant. Je n'avais pas faim, ai-je dit défensivement. Tout me rend malade. C'est la grossesse qui parle. Pierre s'est dirigé vers un sac près du mur de la grotte et en a sorti de la viande séchée et une petite bourse. Ça a aidé Clara quand elle était. Il s'est arrêté brusquement, le nom suspendu dans l'air entre nous. Mon cœur s'est serré. Elle était enceinte. Pierre est resté silencieux pendant un long moment, me tournant le dos. Quand il a parlé, sa voix était rauque. 3 mois, nous venions juste de le découvrir. Il s'est retourné et j'ai vu une douleur brute dans ses yeux. L'alpha l'a tué avant qu'elle ne puisse montrer, avant que quiconque ne sache. Pierre,
ai-je murmuré, horrifié. Je suis tellement désolé. Ne le sois pas. Il a posé la nourriture à côté de moi. Je ne te l'ai pas dit par pitié. Je te l'ai dit pour que tu comprennes pourquoi je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Ses yeux se sont fixés sur les miens, féroces et inébranlables. Tu vas manger, tu vas te reposer et tu vas survivre à ça, toutes les deux. L'intensité de ces mots m'a frappé comme une force physique. Il ne s'agissait plus seulement d'aider une étrangère. C'était personnel pour lui. Une seconde chance de sauver quelqu'un qu'il n'avait pas pu sauver auparavant. D'accord, non, ai-je dit doucement. Je vais manger. Quelque chose dans ses épaules s'est détendu. Je me suis forcé à prendre de petites bouchées de viande, mâchant lentement. C'est resté en place. Le mélange d'herbes que Pierre m'avait donné agissait. Parlez-moi d'elle, ai-je dit soudainement. Clara, si vous voulez. Pierre est retourné à sa place en face du feu, son expression distante. Elle était un rayon de soleil, c'est la seule façon de la décrire. Elle aimait faire pousser des choses, des fleurs, des herbes, des légumes. Notre tanière sentait toujours la lavande. Un fantôme de sourire a effleuré ses lèvres. Elle croyait que tout le monde avait du bon en soi, même l'alpha qui l'a finalement tué. Elle semble magnifique. Elle l'était. Il a fixé les flammes. Elle était aussi naïve. Confiance. J'ai essayé de la protéger de la politique des meutes, mais il a secoué la tête. On ne peut pas protéger quelqu'un du monde dans lequel il vit. Je comprenais cette vérité trop bien. C'est pourquoi vous ne vouliez pas que je fasse confiance à Julien. En partie, Pierre m'a regardé, mais aussi parce que j'ai vu ce qu'il était dès le début, un loup qui valorise le pouvoir par-dessus tout, y compris toi. Les mots ont piqué parce qu'ils étaient vrais. Je l'avais ressenti au fond de moi. Même quand le lien de compagnon chantait entre nous, Julien m'avait toujours regardé comme une complication, pas un cadeau. J'étais si stupide, ai-je murmuré. Je pensais que le lien signifiait quelque chose, que le destin ne serait pas assez cruel pour m'apparier à quelqu'un qui ne voulait pas de moi. Le destin est cruel, a dit Pierre sans détour. Il apparie les gens en fonction de la génétique et des lignées, pas de la compatibilité, pas de l'amour. Il a marqué une pause. Clara et moi n'étions pas des compagnons destinés. Nous nous sommes choisis. J'ai levé les yeux, surprise. Vraiment? Vraiment. Son expression s'est adoucie, et c'était plus fort que n'importe quel lien que j'ai jamais vu, parce que c'était le nôtre. Non pas quelque chose que nous a été donné par la lune ou le destin, ou ce en quoi les loups croient de nos jours. J'ai absorbé cela, ma main posée sur mon ventre. Et si je ne ressens plus jamais ça pour quelqu'un, et si Julien était le seul? Il ne l'était pas. La voix de Pierre était certaine. Fais-moi confiance. Comment pouvez-vous savoir? Parce que tu es déjà en train de guérir. Il a fait un geste vers moi. Quand je t'ai trouvé dans les bois, tu étais brisé en miettes. Mais regarde-toi maintenant. Tu te bats, tu survis, tu protèges ton enfant. Ce n'est pas quelqu'un qui a abandonné. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Je ne me sens pas forte. Tu n'as pas besoin de le ressentir pour que ce soit vrai. Pierre s'est levé et a ajouté du bois au feu. Repose-toi maintenant. Demain, tu te sentiras mieux. Et le jour d'après, encore plus forte. Je me suis rallongé, tirant les fourrures autour de moi. La grotte était chaude, le feu stable, et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti mon corps se détendre vraiment. Pierre? Pourquoi vous souciez-vous de moi? Il fallait que je demande, vraiment. Pourquoi tout ça vous importe-t-il? Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas, puis à peine audible. Parce que quand Clara est morte, je me suis promis que si j'avais une autre chance de sauver quelqu'un, je n'échouerais pas. Ma gorge s'est serrée. Je ne suis pas elle. Je sais. Ses yeux ont rencontré les miens à travers le feu. Tu es toi, et c'est suffisant. Les mots se sont posés sur moi comme une couverture.
chaud et inattendu. J'ai fermé les yeux, sentant quelque chose bouger à l'intérieur de ma poitrine. Pas le lien de compagnon, mais quelque chose de plus doux, de plus calme, de la confiance. À l'extérieur de la grotte, le vent hurlait à travers les arbres, mais à l'intérieur, près du feu, avec un dire balafré veillant sur moi, je me suis finalement senti assez en sécurité pour dormir. Je me suis réveillé au son de la pluie. Pas le doux cliquetis d'une averse de printemps, mais le tambourinage incessant d'une tempête. Le tonnerre grondait dans les montagnes, faisant vibrer les parois de la grotte. Des éclairs ont jailli, illuminant la silhouette de Pierre à l'entrée de la grotte. Il se tenait parfaitement immobile, observant le déluge avec une expression impénétrable. « Combien de temps ?» ai-je demandé, ma voix rauque de sommeil. 2 heures. Il ne s'est pas retourné. Ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Je me suis assise, grimaçant à cause des courbatures dans mes muscles. Mais la fièvre était partie et mon estomac était calme pour la première fois depuis des jours. Nous sommes coincés ici pour l'instant. J'ai tiré les fourrures autour de moi et je me suis rapproché du feu. La grotte semblait soudain plus petite. Avec nous deux éveillés, l'intimité de la situation me pesait. Nous étions seuls, complètement seuls, à des kilomètres de toute meute, de toute civilisation. Juste moi et un dire qui m'avait sauvé la vie. « Tu devrais manger », a dit Pierre, me regardant enfin. Ses yeux ont parcouru mon visage, évaluant. « Tu as retrouvé des couleurs. Je me sens mieux. J'ai accepté la nourriture qu'il offrait. Plus de viande séchée et une sorte de légumes racines qu'il avait rôti. Merci de prendre soin de moi. Ne me remercie pas encore. Nous avons encore 1 semaine de voyage devant nous. » Mais il y avait quelque chose de plus doux dans sa voix, moins gardé. Nous avons mangé en silence, la tempête offrant un fond sonore constant. Je me suis retrouvé à l'étudier, à le regarder vraiment pour la première fois. Les cicatrices qui couvraient ses bras et son cou, la façon dont ses cheveux sombres tombaient sur ses yeux, le contrôle minutieux de chacun de ses mouvements. Il était beau, ai-je réalisé d'une manière brute, dangereuse, qui n'avait rien à voir avec l'attrait poli de Julien, l'alpha. « Tu fixes », a dit Pierre sans lever les yeux. La chaleur m'est montée aux joues. « Désolé, je me demandais juste à propos de vos cicatrices. » Sa mâchoire s'est serrée. Blessures de bataille, la plupart. Il a posé sa nourriture et a retroussé sa manche, révélant une cicatrice particulièrement vicieuse qui s'enroulait autour de son avant-bras comme une marque. Celle-ci était une punition pour avoir refusé de tuer l'enfant d'une meute rivale. Mon souffle s'est coupé. Ils vous ont torturé? L'alpha croyait à la discipline. La voix de Pierre était plate, sans émotion. Il disait que la miséricorde était une faiblesse, que les dires étaient destinés à être des armes, pas des protecteurs. Il a rabaissé sa manche. Je n'étais pas d'accord. Donc vous êtes parti après l'avoir tué. Oui. Il a rencontré mes yeux et il n'y avait aucune excuse en eux. Je le referais. J'aurais dû avoir peur. Aurais dû voir la violence en lui et m'enfuir. Mais tout ce que je ressentais était une étrange compréhension. Il semblait l'avoir mérité. Quelque chose a vacillé dans l'expression de Pierre. De la surprise peut-être. Ou du respect. La plupart des gens ne le voient pas ainsi. Je ne suis pas la plupart des gens. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. Je comprends ce que c'est de vouloir faire du mal à quelqu'un qui vous a fait du mal. Quand Julien m'a rejeté, quand Sophie a souri comme si elle avait gagné un prix, ma voix s'est brisée. Je voulais les déchirer. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que je suis humaine, je ne peux pas. J'ai ri amèrement, mais je le voulais. Pierre s'est rapproché, s'asseyant à mes côtés au lieu de l'autre côté du feu. Le changement semblait significatif, intentionnel. Vouloir la violence et la commettre sont 2 choses différentes. Tu n'es pas faible pour être parti. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'impression de l'être? Parce qu'ils t'ont fait le croire. Sa voix a baissé. C'est ce que fait de la politique des meutes. Elle te convainc que ta valeur est liée à leur approbation. Mais ce n'est pas le cas.
Il a hésité, puis a ajouté calmement. Tu vaux plus que ce qu'aucun d'eux n'a vu. Je l'ai regardé, mon cœur faisant quelque chose de compliqué dans ma poitrine. Vous me connaissez à peine? J'en sais assez. Ses yeux gris d'orage ont tenu les miens. Je sais que tu as choisi ton enfant plutôt que le confort. Je sais que tu as marché vers l'inconnu plutôt que de rester quelque part qui te brisait. Je sais que tu tiens toujours debout alors que la plupart auraient abandonné. Il a marqué une pause. Ce n'est pas rien, Mary. Les larmes m'ont brûlé les yeux. J'avais été rejeté, abandonné, on m'avait dit que je n'étais pas assez. Mais voici cet homme balafré, dangereux, qui me disait que je valais quelque chose. Ça m'a défaite. J'ai peur, ai-je murmuré. De tout, d'accoucher seul, d'élever un enfant qui me rappellera toujours lui, de ne plus jamais être en sécurité. Tu n'es pas seul. La main de Pierre a bougé, planant près de la mienne, mais sans la toucher. Plus maintenant. J'ai fixé sa main, balafrée, forte, stable. Lentement, j'ai tendu la mienne et j'ai entrelacé mes doigts avec les siens. Le contact a été électrique. Pas comme le lien de compagnon qui avait été feu et contrainte, quelque chose qui brûlait trop fort pour penser clairement. C'était différent, plus doux, une chaleur qui se répandait lentement dans ma poitrine, m'ancrant. Pierre est resté très immobile, ses yeux fixés sur nos mains jointes. Marie, J'ai serré sa main. Ne t'éloigne pas, s'il te plaît. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, son pouce a tracé de petits cercles sur le dos de ma main, le geste presque inconscient. Je n'essaie pas de le remplacer. Je sais, ma voix était stable. Ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos de toi, à propos de ça. J'ai fait un geste entre nous. Quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que c'est, a admis Pierre, sa voix rauque. Moi non plus. J'ai esquissé un petit sourire. Mais ça me semble sûr. Quelque chose dans son expression s'est brisé juste un instant. De la vulnérabilité, brute et honnête. Je ne peux pas te promettre la sécurité. Pas vraiment. Le monde dans lequel nous courons est brutal, impitoyable. Mais vous allez essayer. Ce n'était pas une question. Oui, sa prise sur ma main s'est serrée. Je vais essayer. Le tonnerre a éclaté au-dessus de nos têtes et j'ai sursauté. Pierre s'est rapproché, sa présence solide et rassurante à mes côtés. Parlez-moi de l'ombrefeuille, ai-je dit, ayant besoin de me concentrer sur autre chose que sa proximité. De votre peuple? Pierre est resté silencieux un instant, son pouce traçant toujours des motifs sur ma main. Ils sont différents. Les dires n'ont pas la même hiérarchie que les loups. Pas d'alpha ni de lounas. Nous avons des anciens, ceux qui ont survécu le plus longtemps. Ils prennent des décisions collectivement. Vont-ils me juger d'être humaine? Probablement. Il n'a pas édulcoré la vérité. Mais ils reconnaîtront aussi la force quand ils la verront. Et la survie. Ce sont les choses que les dires respectent le plus. Et le bébé? La mâchoire de Pierre s'est tendue. C'est plus difficile. Un hybride loup-humain. C'est compliqué. Certains pourraient le voir comme une dilution des lignées. D'autres pourraient le voir comme une opportunité. La preuve que nous pouvons évoluer, nous adapter. Et vous? Ai-je demandé doucement. Que voyez-vous? Il m'a regardé, vraiment regardé, et l'intensité de son regard m'a coupé le souffle. Je vois un enfant qui mérite une chance et une mère assez courageuse pour lui en donner une. Ma gorge s'est serrée. Je ne me sens pas courageuse. Tu l'es. Pierre a légèrement soulevé nos mains jointes. Tu es ici, n'est-ce pas? Tu te bats encore. La pluie continuait son assaut dehors, mais à l'intérieur de la grotte, quelque chose avait changé entre nous. Quelque chose de fragile, de nouveau et de terrifiant. J'ai posé ma tête contre l'épaule de Pierre, testant la limite. Il s'est raidi juste un instant, puis s'est détendu, sa main libre venant se poser doucement sur mon bras. « Dors », a-t-il murmuré, « je veillerai. »
Vous avez besoin de repos, vous aussi. Je me reposerai quand tu seras en sécurité. J'ai fermé les yeux, laissant sa chaleur s'infiltrer en moi. Pour la première fois depuis le rejet, je ne me sentais pas seul, et ça valait plus que n'importe quel lien de compagnon. La tempête a cessé au matin, laissant le monde lavé et incroyablement vert. Je me suis réveillé, toujours enveloppé dans des fourrures, mais Pierre était parti. La panique a éclaté dans ma poitrine jusqu'à ce que j'entende un mouvement à l'extérieur de la grotte. Le son du bois qu'on fend, régulier et rythmique. J'ai émergé sous un soleil éclatant pour le trouver en train de fendre des bûches, sa chemise enlevée, la sueur brillant sur son dos balafré. Il bougeait avec une efficacité brutale, chaque coup de hache précis et contrôlé. Mon souffle s'est coupé. Pas d'attraction, bien que je ne puisse nier l'attirance, mais à cause du nombre impressionnant de cicatrices couvrant sa peau. Des dizaines d'entre elles se croisant sur son dos comme une carte de violence survécue. Il a dû me sentir le regarder car il s'est arrêté, se tournant vers moi. « Tu es levé. Combien de temps avez-vous été là? » « Quelques heures. » Il a posé la hache et a cherché sa chemise. « Nous pouvons bouger à nouveau aujourd'hui. La pluie aura effacé notre piste odorante. Les chasseurs nous perdront complètement maintenant. » J'aurais dû ressentir du soulagement. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose se nouer dans mon estomac. Et d'après, nous continuons à courir pour toujours jusqu'à ce que nous atteignions la forêt de l'ombrefeuille. Pierre a mis sa chemise, couvrant la preuve de son passé. Ensuite, tu auras un choix, rester avec les dires ou trouver un autre endroit où disparaître. Et vous? La question m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Qu'allez-vous faire? Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers le feu et a commencé à emballer leurs provisions avec une délibération minutieuse. Je m'assurerai que tu sois installé, que les anciens t'acceptent. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Les mains de Pierre se sont immobiles. Je ne sais pas, Marie, je n'ai pas réfléchi aussi loin. Pourquoi pas? Parce que il s'est coupé, la frustration traversant son visage. Parce que je ne me suis pas permis. J'ai croisé les bras, l'étudiant. Vous comptez partir? Une fois que je serai en sécurité, vous allez disparaître à nouveau. C'est ce que je fais. Sa voix était plus dure maintenant, défensive. Je ne reste pas. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, ça importe. Il s'est levé brusquement. Tu auras une place chez les dires, une protection, une communauté pour que ton enfant grandisse. C'est plus que ce que la plupart obtiennent. Mais vous ne serez pas là. Les mots pendaient d'entre nous, plus lourds que je ne l'avais voulu. L'expression de Pierre s'est refermée complètement. Nous devrions bouger. Le jour avance. Il s'est détourné, mettant fin à la conversation. Mais j'ai vu la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains se sont serrées en poing avant qu'il ne les force à se détendre. J'avais touché une corde sensible. Nous avons voyagé en silence pendant la majeure partie de la journée. Le terrain est devenu plus accidenté, les arbres plus vieux et plus tordus. J'ai senti le changement dans l'air. Quelque chose d'ancien et de vigilant pressait ma peau. Même le chant des oiseaux sonnait différemment ici. Presque mélancolique. Nous entrons sur le territoire des dires, a dit Pierre calmement. Ancien territoire d'avant les purges. Ça se sent, j'ai cherché mes mots, vivant. Ça l'est, la magie d'Ir a imprégné cette terre il y a des siècles. Elle se souvient. Il m'a jeté un coup d'œil. Tu pourrais ressentir des choses étranges ici, voir des choses. Ne fais pas confiance à tout ce que tes yeux te disent. C'est réconfortant. Sa bouche a tressailli, presque un sourire. Je ne laisserai rien te faire de mal. Avant que je ne puisse répondre, Pierre s'est raidi. Sa tête s'est tournée vers la gauche, les narines dilatées. « Qu'est-ce que c'est » ai-je chuchoté. « Du sang. » Sa voix a baissé jusqu'à quelque chose de primal. Frais. Il a bougé avant que je ne puisse réagir, disparaissant dans les broussailles avec une vitesse inhumaine. J'ai suivi aussi vite que possible,
mon cœur battant à tout rompre. Je l'ai trouvé dans une petite clairière, accroupi à côté de quelque chose sur le sol. Un loup mort, mais encore chaud. Sa gorge avait été déchirée et d'étranges symboles étaient gravés dans la terre autour de lui. Est-ce... Ma voix tremblait. Est-ce un avertissement? Oui. L'expression de Pierre était sombre. Des chasseurs de Valombre. Ils sont plus proches que je ne le pensais. Comment nous ont-ils suivis à travers la tempête? Ils ne l'ont pas fait. Il a touché l'un des symboles, sa mâchoire se serrant. Il me traque. Ces marques sont des tueries de dire. Vieille magie utilisée pour chasser les miens. Mon sang s'est glacé. Ils savent ce que vous êtes. Quelqu'un le sait. Pierre s'est levé, ses yeux balayant les arbres. Et ils ont amené un chasseur qui sait traquer les dires. Il s'est tourné vers moi, l'urgence aiguisant ses traits. Nous devons bouger maintenant. Nous avons couru. J'ai poussé mon corps plus loin que je ne l'aurais cru possible. Ma main pressée protectrice sur mon ventre. Pierre restait prêt, son corps positionné entre moi et ce qui nous suivait. La forêt défilait autour de nous. Mes poumons brûlaient, mes jambes hurlaient de protestation, mais je ne me suis pas arrêté. Ne pouvais pas m'arrêter. Derrière nous, je l'ai entendu. Un hurlement. Pas un loup. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui faisait hurler de danger chaque instinct primitif de mon corps. Pierre, je sais. Sa voix était tendue. Ne regarde pas en arrière. Cours juste. Un autre hurlement. Plus proche cette fois. Et puis un autre. Nous étions chassés, j'ai réalisé avec une horreur croissante, poussés vers quelque chose. Pierre a dû s'en rendre compte aussi, car il a soudainement changé de direction, me tirant brusquement vers la droite. Nous avons traversé des broussailles denses, des branches déchirant nos vêtements et notre peau, puis le sol a disparu. J'ai à peine eu le temps de crier avant que nous ne tombions, dégringolant un talus escarpé. J'ai atterri durement. L'air m'a été coupé des poumons. Des bras puissants m'ont enveloppé, le corps de Pierre absorbant le choc principal alors que nous roulions. Quand nous nous sommes finalement arrêtés, j'étais coincé sous lui, son poids me pressant dans la terre humide. « Ne bouge pas », a-t-il murmuré contre mon oreille. « Ne fais pas un bruit. » Au-dessus de nous, sur la crête d'où nous venions de tomber, des silhouettes sont apparues. 3 d'entre elles se découpant sur le ciel. 2 étaient clairement des loups sous forme humaine, des chasseurs de Valombre. La 3e était tout autre, grande, incroyablement mince, avec une peau qui semblait scintiller comme de l'huile. Ses yeux, si on pouvait les appeler des yeux, brillaient d'un jaune maladif. « Un marcheur d'ombre », a chuchoté Pierre, l'horreur dans la voix. Ils ont amené un marcheur d'ombre. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Mais la peur dans la voix de Pierre m'a dit tout ce que je devais savoir. La tête de la créature s'est inclinée, sentant l'air. J'ai retenu mon souffle, mon corps gelé sous le poids protecteur de Pierre. Pendant un instant éternel, rien n'a bougé. Puis un des chasseurs a parlé. La piste est perdue. Le dire est proche. Le marcheur d'ombre a sifflé, sa voix comme le vent dans des feuilles mortes. Je peux sentir sa peur. Le corps de Pierre s'est tendu au-dessus de moi. Chaque muscle contracté est prêt à se battre. Cherchez le ravin. A ordonné un autre chasseur. Mon cœur s'est arrêté. Nous étions piégés. Aucune issue. Si ces chasseurs descendaient ici, la main de Pierre a couvert ma bouche doucement, ses yeux fixant les miens. En eux, j'ai vu de la détermination et quelque chose qui ressemblait de manière déchirante à un adieu. Non, je voulais crier, n'ose pas te sacrifier. Mais je suis restée silencieuse, des larmes coulant sur mon visage alors que les chasseurs commençaient leur descente dans le ravin. Et quelque part au loin, le tonnerre a grondé, non pas du ciel, mais de la terre elle-même. La forêt de l'ombrefeuille se réveillait. Le sol a tremblé sous nous. Les yeux de Pierre se sont écarquillés, la reconnaissance traversant son visage. Il s'est pressé contre moi.
son corps protégeant entièrement le mien, alors que la terre gémissait et se déplaçait. « Qu'est-ce qui se passe? » ai-je murmuré contre sa main. « La terre, a-t-il chuchoté. Elle nous protège. » Au-dessus de nous, les chasseurs ont trébuché alors que des racines jaillissaient des parois du ravin. Des choses massives et anciennes qui bougeaient avec un terrible dessein. Elles se sont enroulées autour des jambes du marcheur d'ombre, le tirant vers le bas avec une force inhumaine. La créature a poussé un cri strident, un son qui a fait sonner mes oreilles et brouiller ma vision. Elle a griffé les racines, sa peau huileuse fumant là où le bois la touchait. « Repliez-vous » a crié un des chasseurs de Valombre. « L'ombrefeuille nous rejette !» Ils ont escaladé le talus tandis que d'autres racines jaillissaient, créant un mur ondulant entre eux et leur proie. Le marcheur d'ombre se battait violemment, déchirant les racines avec des griffes allongées. Mais pour chaque racine qu'il détruisait, 3 autres prenaient sa place. Pierre m'a tiré sur mes pieds, sa main serrée dans la mienne. Cours pendant qu'il est distrait. Nous nous sommes enfuis plus profondément dans le ravin, suivant un étroit ruisseau qui traversait les rochers. Derrière nous, les cris du marcheur d'ombre sont devenus plus faibles, étouffés par l'assaut de la forêt. Mes jambes tremblaient d'épuisement, mais la prise de Pierre me maintenait debout. Nous avons couru jusqu'à ce que le ravin s'ouvre sur une vallée cachée, luxuriante et incroyablement verte, où des arbres massifs poussaient si près les uns des autres que leurs branches formaient une canopée qui bloquait le ciel. Pierre s'est finalement arrêté près d'une bûche tombée, sa poitrine haletante. Nous sommes en sécurité pour l'instant. Je me suis effondré contre la bûche, ma main pressée sur mon ventre. Le bébé a frémi sous ma paume, toujours vivant, toujours fort malgré tout. Le soulagement m'a étourdi. C'était quoi ce truc? Ai-je haleté. Le marcheur d'ombre. L'expression de Pierre s'est assombrie. Un chasseur de chasseurs. Ils sont invoqués spécifiquement pour traquer les êtres surnaturels. Presque impossible à tuer, et ils ne s'arrêtent pas tant que leur cible n'est pas morte. Il a passé une main dans ses cheveux. La frustration était évidente. Quelqu'un me veut suffisamment mort pour en engager un. Julien ne ferait pas ça. Ce n'est plus Julien. Pierre a rencontré mes yeux. Il s'agit de quelqu'un qui sait ce que je suis et qui veut m'éliminer. Les chasseurs de Valombre ne sont que des pions. Mon sang s'est glacé. Qui ferait ça? De vieux ennemis, les dires en ont. Il a regardé autour de la vallée, son expression méfiante. Mais la terre vient de nous sauver. Ça n'est jamais arrivé avant. Vous avez dit que la forêt de l'ombrefeuille se souvient. Peut-être qu'elle vous reconnaît. Peut-être. Mais il n'avait pas l'air convaincu. Ses yeux parcouraient les arbres anciens. La façon dont ils se penchaient les uns vers les autres, comme des conspirateurs partageant des secrets. Ou peut-être qu'elle a senti autre chose. Son regard est tombé sur mon ventre. Mon souffle s'est coupé. Le bébé. Mi-loup, mi-humain, conçu sous un lien de compagnon. Pierre a parlé lentement, dénouant la logique. Ce genre de vie porte une magie puissante. Le genre auquel les vieilles terres répondent. Donc elle protège mon enfant. Possiblement. Il s'est rapproché, sa main planant près de mon ventre avant de s'éloigner. Puis-je? J'ai hoché la tête, mon cœur battant la chamade. Pierre a posé sa paume doucement sur mon abdomen, les yeux fermés, et pendant un instant, il est resté parfaitement immobile. Puis son expression a changé. Surprise, émerveillement, et quelque chose qui ressemblait à de la révérence. « C'est fort », a-t-il murmuré. « Plus fort que ça ne devrait l'être à ce stade. » Ses yeux se sont ouverts, fixant les miens. Marie, cet enfant, il n'est pas seulement mi-loup. Il y a autre chose dans sa lignée, quelque chose d'ancien. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas. Il a retiré sa main, l'air ébranlé. Mais je peux le sentir, le pouvoir enroulé et en attente, comme si la terre elle-même le reconnaissait comme de la sienne. Ma main a rejoint de la sienne. Nous touchions tous les deux l'endroit où une nouvelle vie grandissait.
C'est pour ça que l'ombrefeuille nous a aidés. Je pense que oui. La voix de Pierre était rauque. Je pense que ton enfant vient de nous sauver la vie à tous les deux. Le poids de cela s'est installé sur nous. J'avais su que le bébé était spécial, conçu à partir d'un lien de compagnon défaillant, porté par une humaine dans un monde surnaturel. Mais c'était quelque chose de plus, quelque chose qu'aucun de nous ne comprenait. Et si Julien le découvre, ai-je chuchoté, et s'il réalise ce que cet enfant pourrait être, alors il fera tout ce qui est en son pouvoir pour te l'enlever. La mâchoire de Pierre s'est durcie. C'est pourquoi nous devons atteindre les anciens maintenant, avant que le marcheur d'ombre ne récupère. Peuvent-ils aider? Ils sont les seuls qui pourraient comprendre à quoi nous avons affaire. Il s'est levé, m'offrant sa main. Viens, nous sommes proches maintenant. Un jour de plus, peut-être deux. Je l'ai laissé me tirer sur mes pieds, mais je n'ai pas lâché sa main. Pierre, quand nous arriverons là-bas, quand les anciens m'accepteront, j'ai dégluti difficilement. Partirez-vous vraiment? Son expression a vacillé, mais pas avant que je ne voie le conflit dans ses yeux. Je suis un fardeau, un marcheur d'ombre me chasse. Si je reste, il te chassera de toute façon. Je me suis rapproché, ma main libre atteignant les cicatrices sur son cou. Il a tressailli, mais ne s'est pas retiré. Vous avez dit que vous vous assureriez que je sois installé, que les anciens m'acceptent. Mais après, et quand j'aurai besoin de quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être chassé, d'être différent, Marie, et quand cet enfant aura besoin de quelqu'un pour lui apprendre à survivre dans un monde qui le craindra, ma voix s'est brisée. Vous continuez de parler, de vous assurer que je sois en sécurité, mais je me sens le plus en sécurité avec vous. Pierre a fermé les yeux, sa mâchoire contractée. Tu ne sais pas, c'est ce que tu demandes. Si, je sais. J'ai pressé ma paume à plat contre sa poitrine, sentant son cœur battre sous ma main. Je vous demande de rester, pas par devoir ou par culpabilité, ou par la dette que vous pensez devoir à la mémoire de Clara, mais parce que vous le voulez. Parce que peut-être, juste peut-être, vous vous sentez aussi en sécurité avec moi. Il a ouvert les yeux et l'émotion brute qui s'y lisait m'a presque brisé. Je ne peux pas perdre quelqu'un à nouveau. Je ne peux pas. Alors ne le faites pas. Je me suis levé sur la pointe des pieds, me mettant à sa hauteur. Ne me perdez pas en partant en premier. Pendant un battement de cœur, le monde a retenu son souffle. Puis le contrôle de Pierre s'est brisé. Il m'a attiré contre lui, ses bras s'enroulant autour de moi avec une force désespérée, son front pressé contre le mien, son souffle haletant. Je suis terrifié, a-t-il avoué, les mots arrachés de quelque part profond. Chaque instant avec toi, je suis terrifié. De quoi? De trop aimer, d'échouer à nouveau. De te voir mourir parce que je n'étais pas assez fort, assez rapide, assez bon pour te sauver. Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas pu sauver Clara. Si je ne pouvais pas te sauver, vous m'avez déjà sauvé. Mes mains ont encadré son visage, le forçant à me regarder. Vous me sauvez encore, Pierre, chaque jour. Ce n'est pas assez. C'est tout. J'ai effleuré son pouce sur sa joue balafrée. Vous êtes tout. La confession a plané entre nous, trop honnête et crue pour être retirée. Pierre a fait un son grave dans sa gorge, mi-abandon, mi-agonie. Puis il m'a embrassé, pas doucement, pas prudemment, mais avec le désespoir d'un homme qui se noyait et a enfin trouvé l'air. Je l'ai embrassé avec la même ferveur, mes doigts s'en mêlant dans ses cheveux, le tirant plus près. Ce n'était pas la contrainte du lien de compagnon. C'était un choix, désordonné et terrifiant et réel. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous les deux respirant fort, Pierre a de nouveau appuyé son front contre le mien. « Je resterai », a-t-il chuchoté, « tant que tu voudras de moi. » J'ai souri à travers mes larmes. « C'est pour longtemps. » Bien, ses bras se sont resserrés autour de moi. Parce que je ne vais nulle part. Au-dessus de nous, les branches de l'ombrefeuille ont bruissé et j'aurais juré avoir entendu une approbation dans leurs murmures.
La forêt nous avait tous deux réclamés. Nous avons atteint le campement d'Ir au crépuscule. Je m'attendais à quelque chose de primitif. Des grottes, peut-être, ou des abris rudimentaires cachés parmi les arbres. Au lieu de cela, j'ai trouvé des structures qui semblaient pousser de la forêt elle-même, des maisons sculptées dans des arbres vivants, leurs murs palpitant d'une faible bioluminescence. Des ponts tissés à partir de racines reliant des habitations, créant un réseau suspendu entre la terre et le ciel. C'était magnifique et complètement étranger. Des silhouettes ont émergé des ombres à notre approche. Des ders, ai-je réalisé, bien qu'ils semblaient plus humains que Pierre sous sa forme transformée. Leurs yeux, cependant, les trahissaient, anciens, prédateurs, luisant faiblement dans l'obscurité grandissante. Pierre Mercier, a dit une femme en s'avançant, ses cheveux argentés tressés d'ose et de plumes. Elle avait peut-être 40 ans, mais ses yeux contenaient des siècles. 5 ans que tu es parti, nous te croyions mort. Je devrais l'être. La voix de Pierre était respectueuse mais ferme. Ancienne Éliane. Le regard de la femme s'est tourné vers moi, aigu et scrutateur. Tu amènes une humaine dans notre sanctuaire, enceinte de sang de loup. Ses narines se sont dilatées, et pourtant autre chose, quelque chose qui fait chanter l'ancienne magie. Ma main s'est portée instinctivement sur mon ventre. Pierre a fait un pas légèrement devant moi, protecteur. Elle a besoin d'asile, a-t-il dit. Protection de la meute de Valombre et de ceux qui la chassent. Pourquoi risquerions-nous pour la politique des loups? Un autre ancien a émergé, un homme plus lourdement cicatrisé que Pierre, avec des yeux comme des éclats d'ambre. Nous sommes restés cachés précisément en évitant les enchevêtrements de meute. Parce que l'enfant qu'elle porte n'est pas seulement loup. La voix de Pierre avait une pointe. L'ombre-feuille elle-même s'est levée pour la protéger. La terre reconnaît quelque chose dans sa lignée. Des murmures ont parcouru les dires rassemblés. Les yeux d'Éliane se sont rétrécis. La terre n'a pas répondu à un étranger depuis 200 ans. Pas depuis... Elle s'est arrêtée brusquement, échangeant un regard lourd de sens avec l'ancien homme. Pas depuis quoi? J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle tremble légèrement. Éliane m'a étudié pendant un long moment. Viens, le conseil entendra ton histoire. Puis nous déciderons. La chambre du conseil était un immense creux dans un chêne ancien, ses parois gravées de symboles que je ne pouvais pas lire. 7 anciens étaient assis en demi-cercle, leurs yeux reflétant la lumière du feu comme des miroirs. Je me tenais au centre, Pierre à mes côtés. Sa présence était la seule chose qui empêchait mes genoux de fléchir. « Parle », a ordonné Éliane. « Dis-nous comment une humaine est venue apporter un enfant qui appelle l'ancienne magie. » J'ai pris une inspiration et j'ai commencé. Je leur ai tout raconté. Le lien de compagnon avec Julien, le rejet, la trahison de Sophie. Pierre me trouvant dans les bois. Je leur ai parlé du marcheur d'ombre, des chasseurs, de la façon dont la terre s'était levée pour nous sauver. Je ne leur ai pas parlé du baiser. Cela me semblait trop privé, trop nouveau. Quand j'ai eu fini, le silence a empli la chambre. Un lien de compagnon rejeté, a dit l'ancien balafré lentement. C'est rare. La plupart des humains ne survivent pas à la rupture. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air, a dit Pierre calmement. Peut-être. Éliane s'est penchée en avant, mais la force seule n'explique pas pourquoi l'ombrefeuille la protège. À moins que ses yeux se sont fixés sur moi avec une intensité troublante. Qui était ta mère, enfant? Elle est morte à ma naissance. Mon père a dit que c'était une louve d'une meute mineure. Rien de spécial. Ton père a menti. Un autre ancien a parlé, une femme très âgée dont la peau était comme de l'écorce d'arbre, craquée et patinée, où il ne connaissait pas la vérité lui-même. Mon cœur a vacillé. Que voulez-vous dire? Puis-je? La vieille femme a fait un geste vers moi. J'ai hoché la tête bien que la peur me parcourt l'échine. L'ancienne s'est levée et s'est approchée, se déplaçant avec une grâce surprenante malgré son âge. Elle a placé des doigts noueux sur mes tempes,
Et soudain, j'ai ressenti de la chaleur, de la magie, quelque chose de vaste et d'ancien circulant dans mes veines, dormant, mais indéniablement présent. L'ancienne s'est retirée, son expression grave. Elle porte du sans-dire, dilué, peut-être de 3 ou 4 générations. Mais il est là, dormant. La chambre a éclaté. Impossible! Un hybride! La lignée était éteinte. La main de Pierre a trouvé la mienne, m'ancrant alors que le monde s'inclinait. Je suis en partie dire, ta mère devait descendre d'une des familles perdues. La voix d'Éliane a traversé le chaos. Celles qui ont essayé de se fondre dans les meutes de loups pendant les purges, cachant ce qu'elles étaient. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Tu ne t'es jamais transformé parce que le sang était trop dilué, mais il est là. Et maintenant, combiné avec la génétique lupine par ton enfant, le bébé pourrait se transformer sous les 2 formes et compléter l'ancien balafré. Ou les deux, un véritable hybride. Mes genoux ont fléchi. Pierre m'a rattrapé, ses bras fermes autour de ma taille. Cela change les choses, a dit Éliane, bien que je ne puisse dire si c'était bon ou mauvais. Elle a toujours besoin de protection, a insisté Pierre. Le marcheur d'ombre ne s'arrêtera pas, et si la meute de Valombre découvre ce que son enfant pourrait être, ils le tueront ou l'utiliseront comme une arme. La vieille femme a hoché la tête. Aucune des 2 options n'est acceptable. Alors vous lui accorderez l'asile. L'espoir a éclaté dans ma poitrine. Les anciens ont échangé des regards, une conversation tacite passant entre eux. Finalement, Éliane a parlé. Nous accorderons l'asile, mais il y a des conditions. Nommez-les, a dit Pierre immédiatement. Premièrement, l'enfant doit être élevé parmi nous, instruit des voix dire, de la magie dire. Il est trop dangereux de laisser un tel hybride exister sans une formation appropriée. J'ai hoché la tête, j'avais déjà prévu de rester. Deuxièmement, toi et maman, Marie, tu dois prêter un serment de sang à l'ombrefeuille. Ta vie pour la protection de la terre. Brise ce serment et la forêt elle-même te réclamera. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai rencontré le regard d'Éliane avec fermeté. J'accepte. Et troisièmement, les yeux d'Éliane se sont tournés vers Pierre. Tu dois rester, Pierre Mercier. L'enfant aura besoin d'un protecteur qui comprend les 2 côtés de sa nature. Quelqu'un qui pourra lui apprendre à survivre dans un monde qui le craindra. Pierre est resté très immobile à mes côtés. Il a déjà accepté de rester, ai-je dit rapidement, ma main se serrant sur la sienne. L'expression d'Éliane s'est légèrement adoucie. Vraiment? Bien, car nous l'aurions exigé de toute façon. Elle s'est levée, les autres anciens se levant avec elle. Bienvenue chez toi, Pierre, et bienvenue dans l'ombrefeuille, Marie. Que l'ancienne magie vous garde tous les 2. Les anciens sont partis, nous laissant, Pierre et moi, seuls dans la chambre. Vous le pensiez vraiment, ai-je chuchoté, quand vous avez dit que vous resteriez. Pierre s'est tourné vers moi, ses mains encadrant mon visage. Je le pensais, chaque mot. Ses pouces ont effleuré mes joues. J'en ai fini de fuir mon passé, ma peur de... Il a hésité. De ça, de toi. On se connaît à peine, ai-je dit, mais je souriais à travers mes larmes. Alors on apprendra. Il a pressé son front contre le mien. Nous avons le temps maintenant. Tout le temps du monde. Dehors, l'ombrefeuille chantait, les branches bruissaient, les racines fredonnaient, l'ancienne magie nous accueillant chez nous. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé croire. Pour la première fois depuis le rejet, j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni douleur, ni peur, ni désespoir. J'ai ressenti de l'espoir. Et dans les bras de Pierre, entouré d'une magie plus ancienne que la mémoire, je me suis enfin senti à ma place. 3 semaines se sont écoulées dans l'ombrefeuille. J'ai appris à lire les humeurs de la forêt. Quand les arbres murmuraient des avertissements, quand les racines se déplaçaient pour créer de nouveaux chemins. J'ai appris quelles herbes calmaient mon estomac, quelles chansons les dires chantaient pour tirer la magie de la terre. Mon corps a changé, mon ventre s'arrondissant visiblement maintenant,
et avec lui est venue une nouvelle conscience étrange. Je pouvais sentir la présence du bébé comme un deuxième battement de cœur. Et parfois, tard la nuit, j'aurais juré sentir autre chose, un frisson d'ancienne puissance, sauvage et indompté. Pierre est resté près, m'apprenant à me déplacer dans la forêt sans la perturber, à écouter le danger dans le silence entre les chants d'oiseaux. Nous partagions une habitation creusée dans un chêne massif, son intérieur chaleureux et étonnamment confortable. Nous ne nous étions plus embrassés depuis ce jour dans la vallée. Mais la tension entre nous s'épaississait à chaque nuit qui passait, chaque touche accidentelle, chaque instant où nos regards se rencontraient à travers le feu. Je voulais réduire cette distance, mais quelque chose me retenait. Le souvenir de Julien peut-être, ou la peur que ce fragile équilibre ne se brise si j'en demandais trop tôt. Ce soir-là, cependant, quelque chose était différent. La forêt était trop silencieuse. Je me suis réveillé pour trouver Pierre déjà à la fenêtre, son corps tendu, alerte. « Qu'est-ce que c'est » ai-je chuchoté. Quelque chose ne va pas. Sa voix était basse. Les barrières vacillent. Quelqu'un les teste. Avant que je ne puisse répondre, un hurlement est fendu la nuit, sans équivoque, un loup, sans équivoque de Valombre. Mon sang s'est glacé. Ils nous ont trouvés. Impossible. Pierre s'est tourné vers moi, ses yeux prenant déjà cette lueur prédatrice. Les barrières auraient dû les maintenir à l'extérieur, à moins que une explosion de son, du bois qui éclate, des cris, le choc du combat. Pierre a saisi mon bras. « Reste ici. Ne quitte pas cette habitation quoi que tu entendes. » Pierre, mais il était déjà parti, se transformant en plein saut dans sa forme dire massive et disparaissant dans le chaos extérieur. Je me suis pressé contre le mur, mon cœur battant à tout rompre. Par la fenêtre, j'ai vu des éclairs de mouvement, des dires combattant des loups, de la magie crépitant dans l'air comme des éclairs. Et puis je l'ai vu, Julien. Il se tenait au bord du campement, des yeux argentés balayant les habitations avec une précision froide. Il avait l'air différent, plus dur, plus mince, comme si quelque chose l'avait vidé de l'intérieur. À ses côtés se tenait Sophie, son expression triomphante. Mes mains se sont serrées en poing. Ils avaient mené l'attaque. D'une manière ou d'une autre, ils avaient franchi des défenses qui avaient tenu pendant des siècles. Un guerrier dire est tombé près de Julien et il l'a achevé avec une efficacité brutale. Il chassait, ai-je réalisé. Chassait quelque chose de spécifique, me chassait, moi. Sophie a pointé du doigt directement mon habitation. Je la sens, elle est là-dedans. Non, 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 non. J'ai reculé de la fenêtre, mon esprit s'emballant. Je ne pouvais pas les laisser me prendre. Ne pouvais pas les laisser prendre le bébé. Ma main a trouvé le couteau que Pierre m'avait donné, argenté, gravé de runes protectrices. Il me semblait pathétiquement petit face à un loup alpha. La porte a explosé vers l'intérieur. Julien a rempli l'encadrement, sa présence écrasante dans le petit espace. Marie, j'ai levé le couteau, ma main tremblante. Resté en arrière. Il n'a pas bougé. Il est entré et je l'ai senti. Le lien de compagnon était rompu, mais laissait encore des échos fantômes. Ses yeux m'ont parcouru, s'arrêtant sur mon ventre arrondi. Quelque chose a vacillé dans son expression. Du choc, puis du calcul. Tu es enceinte. Sa voix était plate. Ça ne vous regarde pas. Si, ça me regarde. Il s'est rapproché et je me suis pressé contre le mur du fond. Cet enfant est le mien, Marie, un héritier de la meute de Valombre. Vous m'avez rejeté. Ma voix tremblait de rage. Vous avez choisi Sophie. Vous ne pouvez plus rien réclamer maintenant. J'ai fait une erreur. Les mots sonnaient répétés, creux. Les anciens de la meute m'ont convaincu qu'une luna humaine nous affaiblirait, mais je vois maintenant que tu portes quelque chose de précieux. Mon rire était amer. Vous ne me voulez pas, Julien. Vous voulez le bébé, ce qu'il représente. Sa mâchoire s'est serrée.
Reviens à Valombre. Nous rétablirons le lien. Tu seras Luna. Non, le mot est sorti plus fort que je ne me sentais. Sophie est apparue dans l'embrasure de la porte, ses yeux brillants de malice. Elle a vécu avec un dire, Julien. Elle est souillée. L'enfant est probablement corrompu aussi. Les yeux de Julien se sont rétrécis. Quel dire? Comme si on l'avait invoqué, Pierre a traversé le mur sous sa forme transformée. Le bois a explosé autour de lui. Il a atterri entre moi et Julien. Une montagne de fourrure noire et de fureur primale. Julien s'est transformé instantanément, son loup argenté rencontrant la bête sombre de Pierre. Ils se sont affrontés avec une force qui a ébranlé la terre. J'ai crié, mais le son a été perdu dans la violence. Ils se sont déchirés l'un l'autre avec une intensité sauvage, des griffes lacérants, des crocs claquants, le sang éclaboussant les murs. Non, j'ai essayé d'avancer, mais Sophie m'a attrapé, me tirant en arrière. Enfin, a sifflé Sophie à mon oreille. Enfin, tu vas tout perdre comme moi. J'ai tordu, la confusion traversant ma peur. Quoi, vous pensez que vous étiez spécial? La prise de Sophie s'est resserrée douloureusement. Tu penses que Julien m'a choisi parce que j'étais meilleur? Elle a ri, le son dérangé. Il ne voulait aucun de nous deux. Mais père lui a forcé la main, et Julien a choisi la sœur qui pouvait lui donner du pouvoir, pas l'humaine faible qui lui rappelait sa propre insuffisance. Vous êtes folle et vous êtes une idiote. Les griffes de Sophie se sont allongées. Quand s'était-elle partiellement transformée? Se pressant contre ma gorge. Cet enfant aurait dû être le mien. Tout aurait dû être le mien. À travers ma terreur, je l'ai senti, ce frisson de pouvoir que j'avais senti auparavant. Plus fort maintenant, le bébé répondant au danger, le sol a tremblé, des racines ont jailli du plancher, s'enroulant autour des jambes de Sophie. Elle a poussé un cri strident, me lâchant, griffant le bois qui la tenait fermement. J'ai trébuché en avant juste au moment où Pierre a porté un coup dévastateur, envoyant Julien s'écraser contre le mur du fond. L'alpha s'est retransformé en forme humaine, le sang coulant d'une douzaine de blessures. « Elle est mienne maintenant », a grogné Pierre, sa voix à peine reconnaissable. « Pars où je finirai ce que j'ai commencé. » Les yeux argentés de Julien ont trouvé les siens, j'ai trouvé les miens. Et pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être du regret. L'enfant est l'héritier de Valombre. Ce n'est pas fini. Si, ai-je dit, ma voix stable malgré tout. Ça l'est. Je te rejette, Julien Duprat. Je rejette tout ce que tu représentes. Cet enfant est le mien, uniquement le mien. Les mots portaient un poids, une magie. J'ai senti les derniers fils fantômes du lien de compagnon se désintégrer complètement. Le visage de Julien est devenu vide de choc. Tu ne peux pas. Je peux, je viens de le faire. J'ai bougé aux côtés de Pierre, ma main trouvant sa fourrure. Maintenant, pars, avant que l'ombrefeuille ne décide que tu ne vaux pas la peine d'être laissé en vie. Comme en réponse, les racines retenant Sophie ont commencé à la traîner vers la terre. Ses cris se sont intensifiés. Julien a attrapé sa compagne qui se débattait et l'a tirée avec une force brutale. « Ce n'est pas terminé », a-t-il grogné. Mais il y avait de la défaite dans ses yeux. Il s'est enfui, traînant Sophie avec lui. Les loups de Valombre restants ont battu en retraite, suivant leur alpha dans la nuit. Le silence est tombé, brisé seulement par ma respiration rauque et le grognement sourd de Pierre. Il s'est retransformé en forme humaine, vacillant légèrement. Du sang le couvrait, et je ne pouvais dire quelle quantité était la sienne. « Pierre !» Il m'a rattrapé alors que mes genoux cédaient, me tirant contre sa poitrine. Son cœur battait la chamade sous mon oreille. « Tu l'as rejeté », a-t-il murmuré, de l'admiration dans la voix. « Tu l'as vraiment fait. » Il n'avait aucun droit. Mes mains se sont serrées dans sa chemise déchirée. Plus maintenant, jamais. Pierre a incliné mon visage vers le haut, ses yeux cherchant les miens.
Qu'est-ce que cela fait de nous? Je ne sais pas. Ma voix s'est brisée, mais je sais que je veux le découvrir. Il m'a embrassé, cette fois féroce, possessif et réel. Je l'ai embrassé avec la même ardeur, mes doigts s'emmêlant dans ses cheveux, le tirant plus près. J'ai goûté le sang et la victoire et la liberté. Quand nous nous sommes séparés, tous les deux respirant fort, Pierre a de nouveau appuyé son front contre le mien. « Je resterai, a-t-il chuchoté, tant que tu voudras de moi. » J'ai souri à travers mes larmes. C'est pour longtemps. Bien. Ses bras se sont resserrés autour de moi, parce que je ne vais nulle part. Au-dessus de nous, les branches de l'ombrefeuille ont bruissé, et j'aurais juré avoir entendu une approbation dans leur murmure. La forêt nous avait tous deux réclamés. Les semaines qui ont suivi ont été plus calmes, mais une tension planait sous la surface. Les dires ont renforcé leur protection, tissant une magie ancienne si dense que même un marcheur d'ombre aurait du mal à la pénétrer. J'ai appris avec les anciens à sentir les rythmes de l'ombrefeuille, à puiser la force de la terre sous mes pieds, et j'ai appris mon héritage. Ton arrière-arrière-grand-mère était dire, a expliqué Eliane un après-midi, ses doigts traçant des symboles dans la terre. Elle est tombée amoureuse d'un loup, a eu des enfants et a essayé de cacher ce qu'elle était. Le sang s'est dilué à chaque génération, mais il n'a jamais disparu. Elle m'a regardé avec des yeux anciens. Il attendait le bon catalyseur. Le bébé, ai-je chuchoté, ma main sur mon ventre qui grossissait. Oui, loup et humain et dire, tout combiné. L'enfant sera puissant, Marie. Peut-être plus puissant que tout ce que nous pouvons imaginer. L'expression d'Eliane est devenue grave. C'est pourquoi Julien reviendra. C'est pourquoi tu dois être prête. Mais ce soir-là, je ne pensais pas à Julien, ni aux guerres, ni aux menaces. Ce soir-là, je regardais Pierre réparer notre habitation, ses mouvements efficaces et sûrs. Nous vivions ensemble depuis plus d'un mois maintenant, dansant autour de l'attraction entre nous, des regards volés, des mains qui s'attardaient trop longtemps, des conversations qui s'étiraient jusqu'à l'aube. Mais rien de plus que ce seul baiser. J'étais fatigué d'attendre. « Tu fixes à nouveau, » a dit Pierre sans se retourner. La chaleur m'est montée aux joues. Je pensais juste à... Il a posé ses outils et m'a fait face, la lumière du feu projetant des ombres sur ses traits balafrés. À nous. Je me suis rapproché, mon cœur battant à tout rompre. À comment nous continuons de faire semblant qu'il n'y a rien ici. Son expression a légèrement vacillé. Marie ne... J'ai posé une main sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous ma paume. Ne vous éloignez pas. Pas maintenant. J'essaie de faire ce qui est juste. Sa voix était tendue. Tu as traversé un traumatisme. Le rejet, l'attaque, apprendre ta lignée. Tu es vulnérable. Je ne suis pas fragile. Mes yeux ont brillé. Arrêtez de me traiter comme si j'allais me briser. Ce n'est pas ce que je... Il a passé une main dans ses cheveux, frustré. Je ne veux pas être un remplaçant, quelqu'un vers qui tu te tournes parce que tu es seul ou effrayé. Ou est-ce que ce que vous pensez que c'est? Ma voix s'est élevée, que je vous utilise comme un pansement, n'est-ce pas? La question a plané entre nous, nette et douloureuse. Je me suis reculé, la douleur me traversant la poitrine. Si c'est ce que vous croyez, alors peut-être que je me suis trompé sur... Pierre a bougé plus vite que la pensée, réduisant la distance entre nous. Ses mains ont encadré mon visage, le relevant pour rencontrer son regard désespéré. Je suis terrifié, a-t-il avoué, sa voix rauque. Chaque instant que je passe avec toi, je suis terrifié parce que ce n'est pas juste de l'attirance ou de la commodité ou deux personnes brisées trouvant du réconfort. Son pouce a effleuré ma joue. C'est réel et les choses réelles peuvent être détruites. J'ai déjà perdu une personne que j'aimais. Si je te perds, vous ne me perdrez pas. Mes mains ont couvert les siennes, les gardant pressées contre mon visage. Je ne suis pas Clara. Je ne vais pas disparaître ou mourir parce que vous avez trop aimé.
Tu ne le sais pas. Toi non plus. J'ai tourné la tête, pressant un baiser sur sa paume balafrée. Mais je sais que je suis fatigué d'avoir peur, fatigué de laisser la peur décider de ce que je peux avoir. Mes yeux ont rencontré les siens. Je veux ça. Je vous veux. Non pas parce que vous m'avez sauvé, non pas parce que je fuis Julien, mais parce que quand je pense à mon avenir, à élever cet enfant, à construire une vie, sa voix s'est adoucie. Je vous vois là. Je vous veux là. Le contrôle de Pierre s'est brisé. Il m'a attiré contre lui, ses lèvres trouvant les miennes avec une intensité brutale. Ce baiser était différent des autres, plus profond, plus désespéré, comme s'il essayait de fusionner nos âmes par pure force de volonté. Je me suis fondu en lui, mes mains glissant sur sa poitrine pour s'emmêler dans ses cheveux. J'ai tout mis dans ce baiser, ma peur, mon espoir, mes sentiments grandissants qui me terrifiaient autant qu'ils m'exaltaient. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous les deux respirant fort, Pierre a posé son front contre le mien. « Je t'aime », a-t-il chuchoté, les mots s'échappant comme une confession. « Mon Dieu, aide-moi. Je t'aime et ça me terrifie. » Mon cœur s'est arrêté, puis a redémarré avec une force douloureuse. « Dis-le encore. Je t'aime. » Ses bras se sont resserrés autour de moi. J'ai essayé de ne pas le faire, essayé de me convaincre que ce n'était que protection ou devoir ou n'importe quoi d'autre. Mais je ne peux plus mentir, ni à toi, ni à moi-même. Les larmes coulaient sur mon visage. Je t'aime aussi. Les mots ont eu l'effet de sauter d'une falaise, exaltant et terrifiant et complètement libérateur. Pierre m'a de nouveau embrassé, plus doucement cette fois. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne me suis pas permis de ressentir ça depuis Clara. Je ne sais pas si je me souviens comment. On trouvera. Mon sourire était tremblant mais sincère. Ensemble. Mal, probablement. Mais ensemble, il a ri. Le son rouillé mais réel. Ensemble. Ils sont restés enlacés alors que le feu brûlait doucement, l'ombre-feuille chantant doucement autour d'eux. Marie sentit le bébé frémir comme s'il répondait à l'émotion qui emplissait la pièce. « Ça fait mal ?» demanda Pierre doucement, sa main se posant sur son ventre. « Le bébé? Non, ça fait comme... » Marie chercha ses mots. « Comme de l'espoir, comme de la possibilité. » Elle plaça sa main sur la sienne. « Comme une famille. » Pierre est resté très immobile. « Une famille, si tu veux. » La vulnérabilité a rampé dans sa voix. Je sais que ce n'est pas votre enfant biologiquement, mais rien. Sa voix était féroce. Je serai là pour chaque instant, chaque tétée de minuit, chaque premier pas, chaque genou écorché. Ses yeux ont rencontré les siens, flamboyants de conviction. Cet enfant saura qu'il est aimé, protégé, désiré par nous deux. Le sanglot de Marie était à moitié un rire, à moitié un cri. « Vous le pensez vraiment? » De tout mon être, il la serra de nouveau contre lui, son menton reposant sur le sommet de sa tête. Je n'ai pas pu sauver l'enfant de Clara, mais je peux protéger le tien, l'élever, l'aimer. Sa voix baissa. « Si tu le veux bien. » Oui, les bras de Marie l'ont enlacé autant que son ventre le permettait. Oui, à tout cela. Ils sont restés ainsi longtemps, l'avenir s'étendant devant eux, incertain et dangereux et infiniment précieux. Dehors, la magie de l'ombrefeuille pulsait d'approbation. Les arbres anciens avaient été témoins d'innombrables liens au fil des siècles, mais celui-ci, forgé dans le traumatisme et le choix plutôt que le destin, résonnait différemment. C'était un amour gagné, non donné, et cela le rendait incassable. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés ensemble sur le lit de fourrure, la tête de Marie sur la poitrine de Pierre et ses bras l'enlaçant protecteur, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré ressentir à nouveau. La paix. « Quoi qu'il arrive, » murmura Pierre dans ses cheveux, « quoi que Julien essaye, quels que soient les dangers auxquels nous faisons face, nous les affronterons ensemble. » Ensemble, acquiesça Marie.
Sa main trouva la sienne dans l'obscurité, et à ce moment-là, avec l'homme qu'elle aimait la serrant contre lui et une nouvelle vie grandissant en elle, Marie comprit enfin quelque chose de fondamental. Le foyer n'était pas un lieu, ce n'était pas une meute, ni une lignée, ni même une forêt magique. Le foyer, c'était ça. Juste ici, juste maintenant, avec Pierre, toujours. L'accouchement a commencé la nuit de la pleine lune. Je savais que quelque chose était différent quand je me suis réveillé. La présence du bébé avait changé, pressant vers le bas avec un but urgent. L'ombrefeuille elle-même semblait retenir son souffle. Les sons nocturnes habituels s'étant tus. « Pierre !» ai-je haleté, agrippant son bras. Il était éveillé instantanément, ses yeux trouvant les miens dans l'obscurité. C'est le moment. J'ai hoché la tête, incapable de parler à travers la contraction qui s'emparait de mon corps. En quelques minutes, l'habitation s'est remplie de dires. Eliane a pris les choses en main, ses mains anciennes étonnamment douces alors qu'elle m'examinait. D'autres femmes ont apporté de l'eau chaude, des herbes, des fourrures douces pour le lit d'accouchement. Pierre est resté à mes côtés, sa main serrée dans la mienne me murmurant des encouragements quand la douleur devenait insupportable. Je n'y arrive pas. Ai-je sangloté lors d'une contraction particulièrement brutale? C'est trop. Si tu peux. La voix de Pierre était stable, ancrée. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu as survécu au rejet, au chasseur, à un marcheur d'ombre. Tu peux survivre à ça. C'était plus facile. J'ai essayé de rire, mais ça a donné un cri. Je sais. Il a pressé son front contre le mien. Mais tu n'es pas seul. Je suis juste ici. Je ne vais nulle part. Les heures se sont estompées, douleur et pression, et les commandes calmes d'Eliane. J'ai perdu la notion du temps, de tout sauf de la main de Pierre et de la nécessité écrasante d'amener cet enfant au monde. Et puis, juste au moment où l'aube perçait la canopée, peignant tout en or, un cri aigu et furieux et indubitablement vivant. « Une fille », a annoncé Eliane, sa voix empreinte d'émotion. « Tu as une fille, Marie. » L'ancienne a placé le bébé dans mes bras et le monde s'est arrêté. Elle était parfaite, impossiblement, insupportablement parfaite. Des minuscules poings agitants, des cheveux sombres collés à sa tête, des yeux fermés alors qu'elle gémissait son déplaisir d'être née. « Bonjour », ai-je murmuré, des larmes coulant sur mon visage. « Bonjour, petite. » Les pleurs du bébé se sont calmés au son de ma voix. Lentement impossibilité, ses yeux se sont ouverts. Ils étaient argentés. Pas tout à fait loup, pas tout à fait humain. Quelque chose entre les deux, lumineux et ancien, et conscient d'une manière qui m'a coupé le souffle. Elle a ses yeux, ai-je murmuré. Les yeux de Julien. La seule partie de lui que je ne pouvais pas effacer. « Regarde de plus près », a dit Eliane doucement. J'ai regardé et j'ai réalisé que l'argent n'était pas uniforme. Des taches de gris orageux les traversaient. La couleur de Pierre, impossible biologiquement parlant, mais rien dans cet enfant n'avait jamais été ordinaire. Pierre s'est penché, son expression stupéfaite. Puis-je? J'ai délicatement transféré le bébé dans ses bras. Il la tenait comme si elle était faite de verre filé, ses mains balafrées incroyablement douces. « Bonjour, petite guerrière », a-t-il chuchoté. « Je suis Pierre, je suis... » Il m'a regardé, la question dans ses yeux. « Vous êtes son père », ai-je dit fermement, de toutes les manières importantes. Ses yeux brillaient de larmes non versées. « Comment allons-nous la nommer ?» J'y avais pensé pendant des semaines. « Lyra, ça veut dire chant de la forêt. »« Lyra », a répété Pierre, testant le nom. Le bébé a fait un petit son presque comme un accord. Il a ri, le son se brisant en un sanglot. « C'est parfait, elle est parfaite. » Eliane s'est approchée, son expression sérieuse. Puis je l'examinais. J'ai besoin de comprendre à quoi nous avons affaire. À contre-cœur, Pierre a tendu Lyra à l'ancienne. Les mains d'Eliane brillaient faiblement alors qu'elle les passait sur le corps de l'enfant, lisant la magie à l'intérieur.
Ses yeux se sont écarquillés. Extraordinaire. Quoi? Je me suis redressé sur mes coudes malgré l'épuisement. Qu'est-ce que c'est? Elle porte les 3 lignées pleinement réalisées. Loup, humain, dire. Eliane a levé les yeux, l'émerveillement et l'inquiétude se disputant sur son visage ancien. Je n'ai jamais rien vu de tel. Elle n'est pas diluée ou hybride. Elle est complète, les 3 à la fois. Qu'est-ce que cela signifie? A demandé Pierre. Cela signifie qu'elle pourra se transformer sous les 2 formes, loup et dire. Cela signifie qu'elle aura le raisonnement humain et la profondeur émotionnelle qui manquent aux métamorphes purs. Cela signifie, la voix d'Eliane a baissé, qu'elle a le potentiel d'unir les lignées qui ont été en guerre pendant des siècles ou d'être déchirées par elle. Les mots se sont posés sur la pièce comme de la neige. Ils viendront pour elle, ai-je dit doucement. Julien, d'autres meurent une fois qu'ils sauront ce qu'elle est. Oui, Eliane a rendu Lyra à Marie, mais ils devront traverser toute l'ombrefeuille pour la voir. Et nous, elle a regardé les dires rassemblés qui ont tous hoché la tête en un accord féroce. Nous protégeons les nôtres. Elle est l'une des nôtres maintenant, a dit le vieil ancien patiné depuis l'embrasure de la porte. Le sang d'hier coule dans ses veines, cela en fait une famille. J'ai senti des larmes couler à nouveau, famille. J'avais perdu la mienne quand Julien m'avait rejeté, quand Sophie m'avait trahi. Mais ici, dans cette forêt impossible, parmi des êtres anciens, je l'avais retrouvée. 3 mois plus tard, tout avait changé. Lyra grandissait à une vitesse incroyable. Ses yeux suivaient les mouvements avec une conscience étrange. Parfois, ses balbutiements de bébé ressemblaient presque à des mots. Et une fois, quand un dire inférieur s'était approché de manière trop agressive, elle avait poussé un cri qui avait figé chaque métamorphe du campement. Le pouvoir. Même enfant, elle le rayonnait. J'étais assise devant notre habitation, Lyra dormant contre ma poitrine dans une écharpe tissée. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, chaud et doré. J'avais appris à aimer l'ombrefeuille, ses humeurs, sa magie ancienne, la façon dont elle chantait à ma fille. Pierre a émergé de l'habitation, 2 tasses de thé à la main. Il avait été en patrouille le plus tôt, vérifiant les barrières pour tout signe de scout de Valombre. Quelque chose? Ai-je demandé. Rien. Il s'est installé à mes côtés, me pressant une tasse dans ma main libre. Julien est resté calme, trop calme. Peut-être qu'il a abandonné. Peut-être. Mais Pierre n'avait pas l'air convaincu. Ou peut-être qu'il prépare quelque chose de plus grand. J'ai regardé Lyra dormir, son petit poing enroulé contre ma poitrine. Qu'il vienne. Il trouvera que nous ne sommes plus les mêmes personnes qui ont fui. Non, acquiesça Pierre, son bras passant autour de mes épaules. Nous ne le sommes pas. Nous étions assis dans un silence confortable, regardant la forêt bouger autour de nous. J'ai pensé à la femme que j'avais été 6 mois auparavant, brisée, rejetée, convaincue que je ne valais rien. Cette femme me semblait maintenant une étrangère. « Tu regrettes parfois ?» ai-je demandé soudainement. « De rester, de prendre en charge le désordre de quelqu'un d'autre. » Pierre s'est tourné pour me regarder, son expression féroce. Pas un seul instant. Il a pris mon visage dans sa main libre. « Toi et Lyra, vous êtes ma famille maintenant. Mon choix, mon avenir. » Il m'a embrassé doucement. Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. Je me suis penché contre lui, la chaleur se répandant dans ma poitrine. « Je t'aime. Je t'aime aussi. » Il a embrassé mon front, puis celui de Lyra. Vous deux, toujours. Lyra a remué, ses yeux gris argentés s'ouvrant. Elle a regardé ses parents avec cette conscience troublante, puis a fait d'un petit son cassant. L'ombrefeuille a fredonné autour d'eux, une magie ancienne reconnaissant et protégeant les siens. Au loin, j'ai entendu les dires commencer leur chant du soir. Des mélodies sans paroles qui parlaient de survie, d'unité, d'espoir contre des obstacles impossibles. J'ai joint ma voix à la leur, douce et hésitante au début, puis plus forte. Pierre a ajouté la sienne, profonde et résonnante, et Lyra incroyablement,
et semblait fredonner, sa voix d'enfant trouvant l'harmonie avec la leur. 3 lignées, 3 voix, une famille. Quoi qu'il arrive ensuite, que Julien revienne avec une armée, que d'autres menaces émergent des ombres, nous l'affronterions ensemble. Parce que c'est ce que font les familles. Et ici, au cœur de l'ombrefeuille, entouré de magie ancienne et de liens choisis, j'avais enfin trouvé ma place. Non pas parce que le destin l'avait exigé, mais parce que l'amour avait grandi dans les espaces où le destin avait échoué. Et cela, ai-je pensé en regardant le coucher de soleil peindre la forêt en or, était la magie la plus puissante de toutes. Aujourd'hui, difficile à dire. Parfois, je pense que c'était de la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix, si je n'aurais pas dû affronter Julien, me battre. C'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que la vie ici est différente. Pas facile, jamais. On ne vit pas dans une bulle enchantée. Les menaces sont réelles, les anciens sont stricts, et Lyra elle est spéciale. Et ça apporte son lot de responsabilités. Mais elle est aussi la lumière, le cœur de tout. Et Pierre, il est là, ancré. Même maintenant, même avec le temps, il y a des jours où je me réveille et je me dis, est-ce réel tout ça? C'est une question sans fin, je suppose. La vie est comme ça. Jamais une réponse nette, jamais une fin parfaite. Mais c'est ma vie et je l'ai choisie. N'est-ce que pas ça le plus